Plougasnou, le 17 juin 2010, le congrès de l'Union fédérale des anciens combattants du Finistère. Ah ouais. Alors je vais tout d'abord saluer monsieur le maire de Plougasnou qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans ses murs. Le président de l'association de Plougasnou, Jacques Prigent, son bureau, tous les porte-drapeaux présents ici dans cette salle, et vous tous, représentants de l'Union fédérale et adhérents présents aujourd'hui. Donc Plougasnou est devenu délégué de la résistance, principalement pour donc, tous les départs qui ont eu lieu à partir du 10 mai suite à l'appel du 18 juin. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être reconnus en tant que tels. Et puis nous avons eu, je dirais, nos martyrs aussi de la dernière heure, puisque 8 jeunes de la commune ont été martyrisés et retrouvés un peu plus tard, donc en août 1944, dans cette Assemblée générale. Donc je ne peux que vous souhaiter une excellente Assemblée générale à Plougasnou. Je vais passer la parole au président de Plougasnou, Jacques Prigent, qui va nous présenter son association locale. Jacques, à toi. Bonjour. Alors, amis invités, adhérents et adhérents ainsi que la République, je souhaite la bienvenue à la structure commune de Plougasnou, donc plus vis-à-vis de la France que l'a dit le maire, pour cette assemblée départementale de Lyon. Alors, avec notre président départemental, nous avons œuvré au mieux pour vous accueillir dignement. Notre activité au bureau de Morlaix consiste surtout à aider les gens qui se présentent. Enfin, il y en a de moins en moins, c'est-à-dire à une époque il y avait plusieurs demandes de cartes de combattants, il y avait des gens qui avaient oublié de la demander, ou les conditions d'attribution ont évolué, si bien qu'il y a quelques années on en remplissait encore quelques-unes, mais maintenant c'est de plus en plus rare. Je vous repose une minute. Merci. Et il y a aussi une réunion du président qu'on a fait cette année, le 10 mars 2010.
mise en place de la récipiendaire, Monsieur Pierre Lejeune. Né le 23 décembre 1937 à Saint-Jean-du-Droit, entre en 1952 à l'école des pupilles de la marine. En 1954, il s'engage dans la marine nationale comme mécanicien à Toulon. Sa carrière se déroule de la manière suivante: bâtiment de guerre, Croix de la Lorraine, la Pérouse, le Récif-Noréos, une base à terre à Diego Suarez pendant quelques temps pour l'entretien du bâtiment présent là-bas. En octobre 1960, il est affecté en Algérie, au QG Santon. Il reste 2 ans jusqu'en juin 1962. Puis, pendant 2 ans, il embarque sur un drageur de mine. Et ensuite, il revient à Saint-Maulier pour faire des cours. À la suite de cela, il embarque sur le BS3. Puis, sous la tutelle du ministère de la Coopération, on rejoint le Cambodge. Après 2 ans de présence, il rejoint encore Marine Paris, beaucoup de bases à terre. Après 3 ans de navigation, il est désigné à Lornon. Ensuite, il est affecté enfin sur un bâtiment prestigieux qui est la Jeanne d'Arc pendant 3 ans. Après cela, il est désigné au groupe Fumaco, c'est-à-dire le groupement fusilier marin commando, où durant son affectation de 3 ans, il obtient son brevet de parachutiste. Il revient à son métier depuis carrière comme mécanicien à l'état-major logistique de Brest, puis sur un bâtiment d'entraînement des élèves d'école navale, le Léopard. En 1982, il quitte la marine après 28 ans de service rendu à la France. Il a été décoré de la valeur militaire citation en Algérie, beaucoup de décorations en Algérie, et la signe de 20 ans de port de drapeau. C'est le général Picot qui va le remettre, sa médaille militaire. Valeur et discipline. Telle est la devise inscrite au revers de la médaille militaire qui sera conférée dans un moment au premier maître Pierre Lejeune. Instituée par décret du 22 janvier 1852, émanant du prince Louis-Napoléon, futur Napoléon III, cette décoration vient en écho de la Légion d'honneur. 3e décoration dans l'ordre de préséance. Elle se porte après la Légion d'honneur créée par Napoléon Ier en 1802 et après l'ordre de la Libération créé par le général de Gaulle en 1940. Ne comportant ni grade ni degré, elle est attribuée aux militaires non officiers de tout grade et de toutes armes et seulement exceptionnellement aux maréchaux de France et aux généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi. En argent, la médaille militaire subit plusieurs transformations durant le 1er siècle de son existence en fonction de l'histoire militaire et de la politique de la France. À l'origine, surmontée de l'aigle impérial, elle porte sur son revers l'effigie du prince Louis-Napoléon avec son nom en exergue. À l'instauration de la Troisième République, l'effigie du prince Louis-Napoléon est remplacée par celle de la République, sous les traits de la déesse Cérès. Un cercle d'émail bleu porte l'inscription République française et la date 1870, tandis que l'aigle impérial disparaît au profit d'un trophée d'armes. L'année 1870 connotant davantage la défaite que l'idée républicaine, l'inscription 1870 disparaît en 1951 pour être remplacée par une étoile. Quant au ruban de couleur jaune bordé de vert, il s'inspire de l'ordre de la couronne de fer créé par Napoléon Ier en 1805 après qu'il fut couronné roi d'Italie. Pour cet instant de bonheur et d'espérance que vous nous offrez ce matin, que Dieu vous garde encore longtemps au sein de la grande famille des médaillés militaires. Premier maître Pierre Lejeune, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
fermer le banc. Pierre, vous êtes ému? Ben oui, ça touche quand même. Hein. Oui, je vois. Parce que on revoit son passé qui défile. Hein. Oui, c'est un très grand honneur. Les neurones Le général sont au Picot travail. vous a très bien présenté. Ah oui, ah oui, ah oui. Veux-tu me présenter ton collègue? Tu veux bien me présenter ton collègue? Eh ben, c'est un collègue aussi des commandos. Aussi, c'est-à-dire qu'il est collègue de la médaille militaire. Il a la médaille militaire aussi. Ah oui. Voilà. Monsieur, voulez-vous me donner votre nom? Nicolas Jean. Et vous êtes de quelle section de notre association? Morlaix. De Morlaix. Oui, oui. Voulez-vous nous dire quand vous avez reçu cette médaille? À l'école des fusiliers marins en 1959 par le général Chal. J'ai la photo à la maison. C'était où? À Sirocco, au Cap Matifou, à Sirocco, à Algérie, en Algérie. Ah oui, c'était vos hauts faits de guerre en Algérie qui vous avaient valu cette médaille? J'étais proposé, j'étais promu second maître pour fait de guerre en Indochine. Et en 1948. Oui, ah ouais, très bien. Ah ouais. Et Pierre, la raison principale de cette médaille? Eh ben, aussi des faits de guerre, probablement. Hein. Sûrement, oui. Oui, en Algérie. En Algérie. Ah oui, c'est moi qui ai battu les opérations par Action Félouse. Oui, oui. À quelle date c'était? On peut rappeler quelquefois l'histoire? Entre 60 et 62. Voilà, la mise en pli est belle. Alors, ces genoux? Le genou se porte bien. Oui. Et me fait souffrir pas mal. Ah oui? C'est pas le genou qu'il a dû opérer, c'est un remplacement de prothèse. C'est toute la jambe? Remplacement de prothèse. Mais enfin, vous avez l'air bien? Ah ben, la tête a l'air bien, mais le reste n'est pas tout. C'est déjà ça. C'est les roues qui sont... Oui? Vous conduisez? Oui. Voilà. Je peux conduire. C'est pas toujours madame qui est de service? Je ne ferai peut-être pas 500 Pour tous, c'est moi qui vais conduire, parce qu'il aura peut-être... Un beau diplôme, oui. C'est une belle médaille. Attendez, il faut bien que je le voie un peu plus bas. Un peu plus bas. C'est parfait. Maintenant, je vois le vôtre. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a valu ce beau diplôme? Eh bien, il semblerait, c'est parce qu'on a eu la gentillesse d'organiser ou d'accepter d'organiser l'Assemblée Générale Départementale. Oui. Et qu'on offre le prix. Vous voyez, comment c'est intéressant. Il y a toujours quelque chose d'intéressant quand on fait un geste. C'est vrai. Et merci. Monsieur Prigent est content de sa matinée? Tout à fait. C'était la première fois? C'est la première fois. Bon, un peu troublé, mais enfin, ça va. La première fois en tant qu'association et en tant que président? Comme président, mais j'ai fait d'autres présidents. Hein. Oui, non, mais dans notre association, vous n'avez jamais assisté à ce congrès? Non. Donc tout était donc nouveau? Non. C'est tout. On va pas tout dire. On va pas tout dire. Hein. Ah non. Il a de grandes responsabilités par ailleurs. Ouais, Rien à voir avec les anciens combattants. Sportive. Exactement. Bon, allez. Le général Picot va-t-il me dire un mot? Il a fait un beau discours sur la médaille militaire. Oui. Super. Vous allez me l'envoyer par mail? Oui. Vous savez faire? Je vais souffrir encore. Oui. Et m'amener une vie impossible pendant 6 mois. Ça ne m'étonne pas.
Ça m'étonne. Il m'a insulté, il m'a tout fait. Non mais il m'avait demandé quelque chose de tout à fait amusant. Il m'a dit « Je suis vos directives ». Vous imaginez? J'ai eu tort. Ouais, oh là là. J'étais mis à genoux là. En arrivant, De l'eau. les toiles et les grades. Vas-y, remplis le verre. Voilà. Monsieur? Tirez-vous du coup. Oui. Ah oui, quand même. Ça c'est sa tête. Oui, oui. Ça ne vaut pas un clair de lune à mourir. Moi, je sais parce que je ne vous entends pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je veux rien dire. Bon, tout le monde était servi là? Vous êtes tous servis? C'est à moi ça? À moi, ça. C'est à vous? Non, je Vous voulez un... Non, à qui? Mesdames, là, tout le monde est servi? L'Union fédérale. Apparemment, Jacques, vous voulez venir là? Non, mais j'irai tout à l'heure. Ah, mais j'ai pas de verre. Monsieur, vous êtes de Plouganou? Oui, je suis Plouganou. Vous faites partie de l'association ou un bénévole? Je fais partie de l'UFAC, oui. Ancien AFM. Madame, un gros plan? Oui. Je sais que vous vous occupez aussi de l'église de Roscoff et de Saint-Paul. Non, je suis Biril. Je m'occupe de l'église de Sibéril. Ah, très Je bien. chante à la chorale de Roscoff. Ah, voilà. Vous êtes Madame Rouet. Oui, de Sibéril. Mais je vous connais aussi parce que je vous vois dans les églises. Vous me dites que vous faites le catéchisme depuis 40 ans. Je fais catéchisme, j'ai fait un petit peu partout dans le monde, puisque j'ai fait à Abidjan, j'ai fait à Nouméa, j'ai fait à Djibouti, j'ai fait dans la région parisienne et maintenant je fais à Sibéril. Très bien. Que pensez-vous de la mission 2012 initiée par notre évêque, Monseigneur Lebert? Oui, ben, c'est très bien. Vous étiez à Lafayette au pardon? Oui, il avait le petit bouton, lui. C'est vous qui aviez le petit bouton? Monsieur, vous vous appelez? Jean Marais. Oui. Et vous êtes de Lafayette? Vous connaissez Marcel Jaffray? Oui. C'est lui qui m'avait demandé d'aller faire le pardon. Oui, oui, vous nous aviez dit ça. J'avais lavé le petit mouton. Parce que personne ne voulait. J'ai fait un film qu'il faudra vous montrer. Et là, les beaux-parents du maire de Lafayette qui sont là. Monsieur Casugal et Marie-Hélène Casugal. Il y a eu encore un pardon cette année à Lafayette? Oui. Il s'étiole un peu. Le 24 juin. Vous avez trouvé un petit Saint-Jean? Oui. De 4 ans dans le village? C'est toujours dit à marche, votre curé? Oui. Attention, il faut pousser. Attention au brushing. Ah oui. Thérèse. On n'est que deux, mais c'est les meilleurs. Et on était en train de... Vous connaissez mes livres? Oui, très bien. Mais... Tous vos travaux là. Les DVD aussi? Avec le général, comment il s'appelle? Vous êtes tous de la même section? Oui. Ouais, on connaît tous. Nous sommes d'un riz. Ouais. Bonjour mademoiselle. Toujours fidèle. Là, vous pouvez y aller. Les verres sont vides, alors c'est bon. Ah oui, je viendrai plus tard. Ah bon? Ça fait plus chic.
Vous avez une représentation importante? Non, Saint-Martin-des-Champs. Ce monsieur là-bas, là, au bout de la table? Non, à gauche. À gauche. Il me réclame toujours mes photos. Là-bas. Alors lui, c'est Jean-Paul Lostanlen. Comment se fait-il que le président de Plouézoc se trouve à Sibéril? Parce que c'est mon pote. Jean-Pierre, c'est mon pote. Je sais. Quand je demande votre numéro de téléphone, il le sait par cœur. Oui, pas tout à fait, non. 02 98 29 82 90. Je ne rappelle pas tous les jours, mais... Oh, les faux culs. Oh là là. Les faux culs. Mais prends pas le son, nous. Si, ça prend tout. Ça prend tout. Regardez-moi. Les dames. On voulait la faire avec nous. Vaut l'honneur d'être à cette table. Parce que nous sommes déjà honorables. Sûrement. La Légion d'honneur. Les anciens nous ont montré la route. Toi, Pierrot, tu le mérites pourquoi? Parce que tu as été médaillé ce matin. Voilà. C'est pas toi qui avais perdu ton étoile, au fait? Non, non, tu as trouvé une étoile. Ah bon? C'était très bien. Enfin, on va voir ce que ça donne. Oui, on va voir, ouais. TBS aussi. Ah ouais, TBS.